Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette information exclusive. Nous pouvons vous révéler ce matin sur Europe 1 l'arrêt de Folie passagère sur France 2, l'émission de Frédéric Lopez. Selon nos informations, la chaîne a décidé de mettre un terme à cette émission hebdo en deuxième partie de soirée. Jérôme Yanitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et on continue à le dire sur Europe 1, ça bouge beaucoup du côté de France 2. Oui, après toute une histoire qui ne reviendra pas la saison prochaine, on vous l'apprenait hier matin, c'est donc l'émission du mercredi soir de France 2 qui vit ses dernières semaines à l'antenne. Folie passagère disparaîtra des grilles au mois de juin. Selon nos informations, la chaîne a décidé hier de mettre un terme à ce qui ressemble à un rendez-vous manqué entre Frédéric Lopez et les téléspectateurs. Après un démarrage très encourageant début novembre avec plus d'1 300 000 téléspectateurs, le talk-show de Frédéric Lopez s'est effondré semaine après semaine jusqu'à atteindre son pire score mercredi avec seulement 674 000 fidèles. C'est au lendemain de cette déroute que la décision a été prise alors que l'animateur rentrait tout juste de l'enregistrement d'un nouveau numéro de Rendez-vous en terre inconnue avec Mélanie Douté en Mongolie. En moyenne, le talk-show atteint péniblement les 900 000 téléspectateurs depuis son lancement. En part d'audience, Frédéric Lopez et sa bande n'ont passé la barre fatidique des 10% qu'à 3 reprises seulement sur un total de 16 émissions. 10%, c'était le minimum que Frédéric Lopez voulait atteindre. Il a donc échoué dans cette mission. Et il faut bien avouer que cet arrêt de Folie passagère, on le sentait un peu venir. Oui, Frédéric Lopez en était même le premier conscient. L'animateur n'est pas du genre à se cacher derrière son petit doigt. Quand les choses vont bien, il le dit. Quand elles vont moins bien, il le dit aussi. Et notamment à ce micro, au mois de janvier, au moment de lancer une nouvelle formule de Folie passagère. C'est vrai que les gens ont été déroutés. Mais ce qui est amusant, c'est que les gens voulaient pas me blesser, ils m'aiment bien. Donc en fait, ils n'osaient pas me dire. Donc dans la rue, ils me faisaient croire qu'ils regardaient, mais ils regardaient pas. Et donc j'arrivais pas à savoir ce qui leur plaisait pas. Et donc ça a pris un petit peu de temps. Et j'ai compris qu'en fait, j'étais à l'opposé de ce qu'ils attendaient de moi. Et donc c'est comme si je leur avais bandé les yeux. Et puis je les avais emmenés à Broadway, alors qu'en fait, ils s'attendaient à ce qu'on fasse un petit tisane au coin de la cheminée. En fait, quelque chose de cool, de cosy. Et moi, j'étais dans un truc qui était beaucoup plus tonitruant. Alors Frédéric Lopez a le mérite d'être lucide, d'être franc avec les journalistes, mais avec ses équipes aussi. Début février, il envoyait un message à ses collaborateurs. Il exprimait sa déception après une émission qui n'avait atteint que les 8,7% de part d'audience. Il concluait avec ces mots, sans présager de la suite. C'est cette phrase qui m'habite ce matin. On ne nous enlèvera pas ce qu'on a dansé, ce qui est vécu est vécu. Une phrase un brin fataliste qui trouve une résonance toute particulière aujourd'hui. Et décidément, il faut le dire, cette case est très compliquée pour France 2. Oui, la saison dernière, c'était Alessandra Sublet qui se cassait les dents sur ce créneau avec un soir à la Tour Eiffel. Mais les scores de celles que vous recevez dans ce studio dans quelques minutes, Jean-Marc, étaient finalement du même niveau que ceux de Folie passagère. Il semble bien difficile pour France 2 de trouver la bonne formule sur cette case. Une bonne formule qui a peut-être déjà un postulant, c'est Patrick Sébastien. On apprenait la semaine dernière que l'animateur du plus grand cabaret du monde avait renouvelé son contrat avec France 2. Il confiait qu'il réfléchissait à des projets pour la chaîne en prime time, mais aussi en deuxième partie de soirée. Peut-être a-t-il des propositions à faire pour ce créneau maudit du mercredi soir. Quoi qu'il en soit, ce matin, on constate que France 2 a commencé son grand chamboule-tout. C'est tôt dans la saison, c'est très tôt, nous ne sommes qu'au mois de mars, mais finalement, c'est peut-être aussi le meilleur moyen de préparer l'avenir. Merci beaucoup Jérôme Yanitchenko. On fait une pause et puis dans un instant, c'est le zapping sur Europe 1.